Bonjour, nous sommes pour la 3e fois ensemble, ici dans le cloître de la Basilique, le cloître de la Miséricorde. Nous sommes ici avec Thérèse, au pied de la croix, mais il y a un invité. L'invité, c'est Pranzini, ce grand criminel pour lequel Thérèse a prié, parce que, dit-elle, la miséricorde du bon Dieu est assez grande pour effacer les plus grands crimes. Alors avec elle, prions pour que le Seigneur sache tout nous donner, même si on n'a plus rien, pas une parcelle d'amour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus monta à Jérusalem, prit à part les 12 disciples, et en chemin, il leur dit : « Voici que nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes, ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le 3e jour, il ressuscitera. » Alors la mère du fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit : « Que veux-tu » Elle répondit : « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent : « Nous le pouvons. » Il leur dit : « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Il se fait tard, déjà le jour décline. Viens me guider, Seigneur, dans le chemin. Avec ta croix, je gravis la colline. Reste avec moi, céleste pèlerin. Ta voix trouve écho dans mon âme. Je veux te ressembler, Seigneur. La souffrance, je la réclame. Ta parole de flamme brûle mon cœur. Il se fait tard, le jour décline. Le jour décline pour chacun d'entre nous. Nous sommes comme des condamnés à mort, nous sommes inéluctablement condamnés à mourir. Mais pour Thérèse, mourir, c'est entrer dans la vie, c'est avoir l'esprit avec nous, l'esprit du Seigneur qui nous ressuscite. Ceci est valable pour tout le monde. La seule condition, c'est d'accepter, comme Thérèse qui le montre ici, dans sa main, dans son cœur, la puissance de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi elle est capable de prier, même pour des grands criminels, pour des gens condamnés à mort, pour qu'ils puissent passer vers le Seigneur simplement parce qu'ils n'ont rien à offrir et que le Seigneur est tout pour eux.